Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler du BTC, du Bitcoin. Donc, c'est notre vidéo hebdomadaire où on analyse un petit peu. Et là, je vous ai proposé, notamment lors des quotidiennes, de voir des schématiques un petit peu différentes. Et notamment, on va parler de Vague de Wolf, on va parler de Gartley, pardon. Et on va bien évidemment faire un topo sur ce qui nous attend cette semaine avec les perspectives que l'on peut avoir. Avant de commencer, on rappelle l'hypothèse que l'on a depuis un certain temps et que l'on défend avec le point d'invalidation. Donc nous sommes sur une vague 3 d'Elliott, terminée en avril avec un retracement 4 qui est en cours, décomposé en A, B, C, avec pour l'instant le A qui est égal au C, avec le point le plus bas qui est noté ici. Et étant donné que nous avons fait une extension ici au niveau du B, avec une prise de liquidité de ce point 3, donc on peut supposer que la C fasse aussi une extension au niveau de la A avec une C qui descende tout simplement en dessous des 30 000 $. Cette vague C est décomposée en 5 vagues, en 1, 2, 3, 4. Nous avons fini la 4 a priori et nous attendons la 5 qui est en train de se mettre en place. Alors la 4 est terminée oui et non, vous allez voir il y a peut-être une possibilité d'avoir une petite incursion vers la hausse et on va le voir ensuite. Cette théorie sera invalidée si jamais on casse et qu'on valide la cassure au-dessus des 52 250, ici cette barre importante qui sera une cassure du coup de la 2. Donc on aurait une continuité baissière sur ce que l'on défend depuis un certain temps. Nous avons à côté un schéma Wyckoffien, qui est une réaccumulation de quelque chose qui est excessivement bullish, avec un BCAR-ST, donc l'arrêt de la tendance haussière, on retrace, on reteste le point le plus haut, on voit qu'on prend la liquidité, c'est là où on voit qu'on a une réaccumulation, et là on redescend tout simplement, retracement, travail du saut, du sign of weakness, avec dans une réaccumulation une possibilité de ne pas avoir une prise de liquidité de l'AR, donc un saut qui ne descend pas, mais il est aussi possible d'avoir les deux, c'est juste que la probabilité que elles descendent en dessous, c'est 50-50 sur une réaccumulation, alors que sur une distribution, c'est majoritairement le cas avec une prise de liquidité de l'AR qui se passe. Ensuite, dans ce retracement de la 4, nous avons une accumulation de Wyckoff qui se met en place, quelque chose d'excessivement bullish aussi, avec un Psy, SC, donc l'arrêt de la tendance baissière, AR, test de point le plus bas, on remonte, on fait les AR pour prendre la liquidité de ces zones-là, et ensuite, ce que l'on attend pour valider cette accumulation, c'est une prise de liquidité, donc un nouveau plus bas, tout simplement, on va descendre en dessous de ce SC, pour pouvoir, à minima, repartir. On peut avoir une deuxième prise de liquidité, ce qu'on appelle le spring, on le garde en tête, même si, bon, pour l'instant, c'est pas forcément obligatoire. Une fois que nous avons terminé cette schématique-là, nous avons là cette vague 4 qui est en ABC, avec un A qui est égal à un C, donc pour l'instant, c'est le cas. Si on regarde un petit peu plus près sur cette zone ici, nous voyons que ici j'ai fait un retracement de Fibonacci sur cette A, d'accord, avec tout simplement son retracement B, et on voit que ça nous mène à 1, donc on a travaillé pile poil cette zone là, donc on est bien sur du 1 pour 1, le prochain objectif se trouvant à 272 et 382 dans les 50 000 et 52 000 qui pourrait être une extension, donc une continuité à la hausse qui pourrait être effectuée pour créer un nouveau point le plus haut. Pourquoi ? Parce qu'à côté, nous avons une distribution de Wyckoff, donc quelque chose qui est plutôt bearish, avec un BCARST, donc arrêt de la tendance haussière par rapport à cette poussée. On retrace, on reteste cette tendance haussière, et ici, tout simplement, nous avons fait le saut, donc le plus bas, et on remonte faire lutter tout simplement une liquidation de l'uptrust, une liquidation du point le plus haut. Donc on prend la liquidité, on redescend, et on peut, ce qui n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, on peut avoir la possibilité de faire un UTAD, donc c'est-à-dire une dernière prise de liquidité, et donc cette prise de liquidité pourrait nous emmener en effet dans les objectifs de 50 700 ou 52 100 pour une prise de liquidité, pour une continuité après de baisse. Donc une distribution, c'est quoi ? C'est tout simplement on vend au plus haut et on descend une fois qu'on a fini en fait de vendre le plus haut, on redescend plus bas avec une cassure notamment du saut qui pourrait nous emmener en dessous, le saut étant à 34 325, donc quelque chose qui pourrait nous amener assez bas. Ça, c'est un peu l'idée que l'on a, c'est quelque chose que je vous défends depuis un certain temps, c'est ce que je vous explique là depuis un certain temps aussi. On voit que cette continuité baissière nous a amené ici sur un retracement qui est effectué sur un objectif de 2 avec le retracement 618 de cette impulsion haussière, donc là on est sur quelque chose d'assez cohérent. Le prochain objectif en termes de cohérence serait les liquidités qui se trouvent à 37 000 avec l'objectif de 618
plus le retracement 786. Là aussi, on a un bel appel de prix qui pourrait nous amener là. Cet appel de prix de 37 000, ça m'a permis aussi de faire un peu une perspective en arrière, et j'ai détecté un certain nombre d'autres choses que je vais vous présenter, qui sont pas encore validées, loin de là, mais qui sont soit une invalidation de ce que je vous présente, soit une confirmation. Donc il y a 3 schémas que je vais vous présenter, et vous allez voir, c'est très intéressant. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Alors, première chose, sur ce graphique-là, je vous ai tout simplement noté un certain nombre de choses. Parce que c'est important d'avoir une visibilité de l'ensemble, c'est-à-dire que majoritairement on peut faire du trading et de l'analyse technique basée sur une technique, mais c'est bien d'avoir l'ensemble des techniques et de savoir reconnaître l'ensemble des patterns, de ne pas forcer un pattern sur le cours, mais justement de prendre le temps de reconnaître des patterns. Là, ce que j'ai mis, c'est que j'ai mis ici les zones de résistance de Ichimoku en weekly, tout simplement qui sont les aplats, soit de la Kijun, soit de la Tenkan, soit du Kumo, pour voir un petit peu les zones de résistance forts, et on voit quand même que majoritairement le cours a une bonne réaction sur les zones d'Ichimoku weekly. Donc nous avons ici la prochaine zone basse qui se trouve notamment sur un aplat weekly à 37 000, donc qui est quelque chose... Alors, hop, tac, voilà, je vous le mets ici comme ça vous le voyez bien, donc ici, qui est l'aplat du Kumo qui se trouve là. Donc là, on a bien l'aplat du Kumo qui est ici, qui pourrait être la prochaine zone de retracement fort. Si jamais on casse, ça pourrait être une zone de résistance. Et nous avons ici le retracement 50, qui est le retracement du mouvement entier, donc tout simplement le passage en dessous des 50, donc dans une zone tout simplement d'achat possible. D'accord, donc on rappelle, sur retracement de Fibonacci, quand on descend en dessous de 50 et de 618, ce sont des zones d'achat forts. En dessous de 0,50, c'est un début de zone d'achat, mais 618, c'est le plus intéressant. Mais donc du coup, le cours a tendance à aller en dessous de 0,5 et être racheté pour remonter ensuite tout simplement au-dessus dans les zones de rechargement, pourquoi pas de short et autres, et tout simplement sur une continuité haussière. Alors, donc du coup, on a quand même des zones qui sont assez intéressantes. Les deux autres éléments que je voulais vous montrer, c'est que j'ai tracé ici tout simplement une connexion des points hauts, une connexion des points bas sur ce canal qui est effectué, et j'ai noté ici les deux mèches qui nous forment tout simplement une grosse trendline qui est très importante, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc si on prend un tout petit peu de recul, on a plusieurs patterns en fait qui se mettent en place. La première, c'est que on pourrait considérer qu'ici nous avons quand même un bearish Gartley, donc qui est globalement le principe d'avoir une chute ici, donc ce qu'on appelle le XA, d'accord, donc première chute, XA, alors attendez, hop, on va prendre le tracé, ça va être plus simple, comme ça je vais être libre dans ce que je vous fais. Donc on a le XA qui se trouve ici, ensuite on a le B, le C, le D, et sur le bearish, en fait, on va avoir une cassure qui va s'effectuer avec un objectif qui serait plus dans les, du coup, 30 000 $ si on suit tout simplement la pattern de Gartley. On va essayer, hop, de finir ça. Donc là, on a une schématique de Gartley qui peut être en place. Qui peut être, pourquoi? Parce que pour qu'elle se valide, réellement, ça sous-entend qu'on va descendre dans les 40 000, et ce qui est important dans Gartley, c'est la notion de time frame entre les différents, tout simplement, actions. C'est-à-dire que quand on regarde, alors on va essayer de faire ici, tac, cette impulsion basse, donc le A par rapport au B, ça nous a amené sur 17 jours, ok, ici le B par rapport au C, on est sur 17 jours aussi, enfin 15 jours, on est sur un petit peu moins, mais ça reste cohérent, et si on regarde ici, on se retrouve sur cette action-là, on est à 32 jours, donc normalement on devrait arriver sur une cassure de cette trendline sur 32 jours aussi, et là on serait donc sur 33 jours, on est sur quelque chose qui pourrait être cohérent si jamais on a une continuité de tendance identique à celle-ci par rapport à ce qui est effectué. On tomberait à ce moment-là sur un
tout simplement le canal qui est créé par ces deux mèches qui ont été formées, ainsi que ici la résistance de 37 000 de Ishimoku, plus le retracement de 50. Donc on pourrait très bien avoir ici un rebond technique effectué, pullback, et ensuite une continuité baissière qui nous validerait du coup tout simplement le Gartley, donc le bearish Gartley, pour une continuité sur les 30 000, avec un break qui s'effectuerait du coup dès 50, et ça nous validerait d'ailleurs le retracement classique que je vous présente, enfin l'accumulation que je vous présente depuis un certain temps, avec une continuité baissière. Donc ça peut être un des cas qui est donné. L'autre cas que je voulais vous donner, et qui est la vague de Wolf, alors avant de parler de ça, mais qui est la vague de Wolf que j'ai repérée, qui est un petit peu cachée parce qu'elle n'est pas totalement régulière, mais néanmoins elle est là, et ça m'a fait penser à autre chose, à des cas que j'ai déjà vus notamment en Forex, et on va voir. Donc les vagues de Wolf, c'est quoi? Principalement, donc je vous invite à regarder si vous voulez vraiment avoir, c'est deux types de vagues qui sont des retournements et qui ont un ensemble de règles qui sont données avec... voilà, un ensemble de règles qui sont données avec par exemple le fait que les vagues 1, 2 ne doivent pas être justement décorrélées. On doit avoir un temps qui est systématiquement identique à peu de choses près entre les différentes vagues, et la vague 5 peut avoir une extension, comme ne peut ne pas avoir d'extension, et l'important c'est d'avoir la vague 1, 3, 5, qui normalement sont censés être cycliques, avec derrière une prolongation. Le principe c'est que on va avoir des canaux qui vont être mis en place, donc par exemple sur une vague de Wolf qui va être bullish, on va avoir une tendance baissière, on rentre dans la vague de Wolf, on va avoir quelque chose comme ça qui va se mettre en place. Donc ici nous avons le point 1, 2, 3, hop, 4, 5 possibles avec extension, et ensuite on va aller chercher un objectif qui va être le 1, 4, et donc qui va être le break ici. Donc il y a une forme de retournement qui est effectuée. Chose d'ailleurs qui ressemble à une forme d'accumulation connue par les Wyckofiens sur un canal descendant qui est effectué. Pour le bullish, c'est à l'inverse, c'est quelque chose qui est comme ça, tac, 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 et là, après, hop, on break. Donc, on a ces schématiques-là qui sont définis. Alors, par contre, il n'est pas défini dans les règles le type de canal. D'accord? Ce sont des figures qui sont rentrées comme ça, et c'est vrai que, notamment en Forex, on retrouve régulièrement des vagues de Wolf qui ne sont pas liées sur des canaux ascendants pour du bearish et descendants pour du bullish. D'accord? Donc ça, il faut le garder en tête. Néanmoins, ici, on a une vague de Wolf qui s'est mise en place avec tendance baissière, on rentre dans un canal, vague 1, vague 2, 3, 4, 5 extensions, et là si on regarde, en fait, on a un objectif qui est ici. C'est-à-dire que si on trace l'objectif qui est noté normalement dans 1, 4, ben on se retrouve sur tout simplement ce mouvement qui a été fait là, et donc on aurait une fin de Wolf, ici, qui s'est mise en place. Alors je suis d'accord avec vous, la time frame sur cette vague-là, elle est un peu petite. Néanmoins, en fait, si on regarde la time frame réelle, on se retrouve que on est sur quelque chose qui est à peu près cohérent. Hop, donc là, on est sur 17 jours, et si on regarde la partie de chute, on va être sur quoi? Touc, sur 10 jours. Sur 11 jours. Donc on reste quand même cohérent, ça reste un petit écart, mais ça reste quand même cohérent sur cette typologie. Donc on se retrouve ici sur une time frame avec une vague de Wolf qui nous dit que potentiellement on a un reversal qui est en train de se mettre en place. Donc tout simplement quelque chose qui repart à la hausse. Ok. Et donc ça m'a fait penser à quelque chose, je me suis dit, bon, voilà, je me suis rappelé que potentiellement on peut avoir des vagues de Wolf qui se mettent en place, notamment sur des canaux ascendants, en restant bullish. Donc avec ici arrêt de latence baissière, vague 1, vague 2, d'accord, vague 3, vague 4, vague 5 avec extension, et après derrière objectif haut, qui serait un objectif avec, ici, hop, 1, 4, avec un objectif qui pourrait nous amener à 62 000, enfin en tout cas qui pourrait nous amener au-dessus de 60 000 pour tout simplement une continuité haussière. Ok. Alors, ce qui est important de voir, c'est que ici, pareil, il faudrait avoir une cohérence
entre le temps de cette vague, donc 31 jours, et si on regarde ici, nous serions donc sur 31 jours, touc, peu de choses près. Donc on aurait une continuité baissière qui tomberait notamment avec, peu de choses près, l'intersection entre tout simplement ce canal qui a été tracé par ces deux mèches, ainsi que les résistances weekly et le retracement 50. Donc on aurait un appel de prix dans les 37 000, chose qui serait en même temps cohérent avec l'analyse qu'on a effectuée avant. Sauf que cette fois-ci, ce serait une invalidation, parce qu'on ne ferait pas un break baissier, quoique, soyons francs, ça arrive de voir des vagues 5 de Wolf qui sont très agressives. Hein. On peut avoir des vagues 5 avec des fois des breaks tout simplement de la vague 1. D'accord. Donc on pourrait très bien avoir quelque chose qui redescend encore plus bas pour repartir à la hausse et valider ça. Donc ça, c'est une première schématique. Alors, oui. Et après, on peut avoir une autre schématique de vague de Wolf qui est mise en place ici avec haussier. D'accord. Vague 1. Donc là, on a le 1 ici. 2, 3, 4, 5 avec extension, et validation de la chute. Validation de la chute, du coup, qui nous amènerait sur un objectif 1, 4. Et donc, du coup, qui nous amènerait sur un objectif potentiellement, alors si on regarde la time frame, on aurait sur quelque chose de 30 000. Donc, qui serait en même temps cohérent avec ici la distribution qu'on vous ai présentée tout à l'heure, avec le BC, ARST, SO, UT, retracement suite à l'UT, UTAD, donc prise de liquidité, validation, chute, validation de la distribution avec cassure des 34 000. On valide en même temps la réaccumulation globale, et après on pourrait repartir sur de la hausse. Parce que là, en l'occurrence, on serait sur une vague de Wolf, donc de continuité, et c'est un petit peu plus rare, c'est vrai, mais ça existe aussi. Donc c'est pour ça que les deux schémas, je vous les présente, comme ça on a un petit peu tout. Donc c'est intéressant de voir que là j'essaie de vous présenter une analyse un petit peu différente et de corréler à l'ensemble des éléments, à l'ensemble des indicateurs, parce qu'il est important de comprendre que avoir une stratégie c'est bien, mais comprendre le prix, ça veut dire aussi comprendre l'ensemble des indicateurs techniques, l'ensemble des théories, l'ensemble des tout simplement patterns que l'on peut reconnaître, et ensuite accumuler la totalité, c'est ce qui va vous donner en fait une vision globale du cours, et derrière possiblement vous donner des schémas sur lesquels vous allez pouvoir pondérer quel est à l'heure actuelle le schéma le plus fort. Pour moi, je reste toujours dans mon hypothèse parce que j'ai une majorité d'éléments qui vont dans ce sens-là. J'ai mes points d'invalidation, donc je sais que à partir de ce moment-là, ce ne sera plus bon, donc je pourrais partir sur une autre hypothèse, mais néanmoins, c'est essentiel de pouvoir suivre comme ça, de cette façon-là. J'espère que ça vous a plu, que c'est un petit peu différent, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.